Salut, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la différence entre être un influenceur officiel, comme on pourrait les voir, donc les influenceurs de la télé-réalité, etc., ou faire de l'affiliation. D'accord? Donc, parce que dans une précédente vidéo, j'ai dit que pour moi, c'était la même chose, l'affiliation et être influenceur. Mais je vais quand même un peu approfondir parce que c'est la même chose, mais il y a quand même des petits détails qui changent. En fait, ce qui change, c'est la méthode de rémunération, la façon de travailler. D'accord? Quand on est influenceur, donc de la télé-réalité ou les influenceurs de TikTok ont beaucoup d'abonnés. Donc là, c'est les marques qui vont avoir une démarche auprès de eux, leur faire un contrat avec des exigences et des attentes, notamment, voilà, faites une vidéo story, une vidéo TikTok, une vidéo Instagram, et pour chaque vidéo, vous allez être payé 500 € chaque vidéo. Vous le faites tous les mois, le contrat il va durer tant de mois, etc., etc., etc. Ok? Donc là, il y a un contrat qui est, on va dire, un engagement pour les deux parties. Et en fait, la marque, la société va payer directement l'influenceur. Ok? Donc là, on est sur un type de contrat comme ça. Par contre, quand on fait de l'affiliation, c'est différent. L'affiliation, ça peut être vous, même généralement, c'est vous qui allez faire la demande parce qu'il y a des sociétés, des entreprises, etc., qui ouvrent l'affiliation. Donc vous allez aller dans le petit onglet collaboration, affiliation, vous vous inscrivez. Des fois, il y a une sélection, des fois non, donc ça dépend des sociétés et des marques. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que c'est OK, que vous pouvez être affilié, vous allez avoir généralement un lien à partager qui est vraiment dédié à vous, associé à vous. Et vous allez avoir aussi parfois des codes promo à partager pour vos abonnés, etc., pour qu'ils puissent bénéficier de promotions éventuellement. Donc, ce qui se passe, c'est que là, vous allez influencer, donc c'est un peu la même chose. Vous allez faire parler ou montrer l'objet ou la marque, etc., la mettre en avant, etc., soit vraiment, on va dire, volontairement, soit un peu en soum-soum, vous voyez, la montrer. Et l'idée, c'est de partager le lien. Donc, quand les gens ils vont passer par votre lien pour aller voir et potentiellement passer, pardon, moi je pour passer un achat, en fait, vous, ça va vous comptabiliser une vente. Et donc, vous êtes payé ensuite à la commission. Généralement, donc c'est tous les 15 jours, voire un mois. Et donc, comme un salaire, hein, sauf que là, vous êtes indépendant, vous êtes payé à la commission. Donc là, c'est pareil, les taux de commission varient, etc. Donc, ça peut être intéressant, mais ça reste de l'influence. En fait, ce qu'il y a, c'est que tous ces métiers-là qui gravitent autour de l'influence, ils ont tous des noms différents, sauf influenceur. Parce que, par exemple, vous avez l'UGC aussi, qui fait partie du monde de l'influence. Donc, l'affiliation, enfin, il y a énormément de secteurs d'activité comme ça. Et puis, après, on parle des influenceurs. Donc, on va dire que c'est vraiment en haut de la pyramide de ce corps de métier-là. Cependant, je trouve que influenceur, c'est pas... Enfin, c'est parce que c'est un métier influenceur avec plein de branches, vous voyez. Mais du coup, là, comme on les appelle nous les influenceurs de télé-réalité et tout, je trouve qu'il faudrait leur trouver un autre nom en fait pour vraiment qu'ils aient leur propre branche. Ou alors, bon, comme c'est eux en haut de la pyramide, on peut dire que c'est influenceur. Mais je trouve que ça discorde un peu parce que ça détache les autres secteurs d'activité de l'influence en fait à eux, alors qu'en fait on fait la même chose dans les grandes lignes, hein, pas dans les petites, mais on fait la même chose, on influence. De toute façon, du moment que vous vous montrez sur les réseaux sociaux, vous influencez, on influence tous dans notre quotidien, dans notre vie tous les jours, même vous sortez. Quand vous sortez dans la rue, une fille, elle marche comme ça, elle me voit comme ça avec les cheveux frisés, elle va se dire, bah tiens, ça m'a donné envie, ce soir je vais faire des tresses, demain j'aurai les cheveux frisés. Vous voyez, voilà, c'est comme ça, on s'influence, même au niveau des énergies, au niveau de plein de choses, c'est un échange en fait relationnel. Il y en a, ils abusent parce qu'ils veulent trop ressembler à X et tout, donc ça peut arriver, mais là on va être plutôt sur des petites... variété de psychologie, mais sinon en soi c'est normal en fait qu'on s'influence tous les uns des autres, hein.
etc. Par exemple, même des fois on l'oublie. Demain, vous allez ouvrir une page d'un magasin en ligne, d'une boutique en ligne ou aller dans une boutique physique et vous allez voir un truc, vous allez dire et vous rappeler, ah purée, il y a un mois je l'ai vu ça sur une fille en boîte ou ah je l'ai vu là, ma collègue de travail, elle avait mis les mêmes paires de boucles d'oreilles, j'aimais bien et tout, ça va vous donner envie de les acheter. Et donc, hein, encore plus en fait. Donc, vous allez, parce qu'elles vous plaisaient, là vous êtes en face, vous pouvez les prendre, vous les acheter. Et donc, les entreprises le savent, elles ont bien compris la puissance que ça a les réseaux sociaux. C'est vraiment un truc de fou. Et en plus de ça, vous avez l'opportunité de rendre un objet viral. Si votre objet devient viral, c'est voilà, vous faites des ventes, trucs, et ça y est, tout le monde, c'est vraiment voilà, moi par exemple, dans mes énergies, enfin, dans mon comportement, dans mon mindset, j'aime pas trop avoir comme les autres, faire comme les autres et tout. Bon, encore avec le temps, je me suis un peu habituée, surtout maintenant que je me montre sur les réseaux sociaux, parce que ça va très vite. Hein. Vous mettez un certain perle, hop, après tout le monde en a. Vous faites un mouvement, hop, après tout le monde fait un peu pareil, même si c'est un peu revisité et tout. Et même moi, je me suis surprise parfois à prendre des idées d'ailleurs. Donc je peux pas blâmer les autres. Mais dans l'idée, c'est que toujours je cherche ma petite popote en fait. J'aime bien rajouter mon petit grain de sel. J'aime pas copier vraiment à la lettre les choses. Mais voilà, il faut se rendre compte que ça va très vite et que c'est normal et que c'est quelque chose qui fait partie de notre vie au quotidien aujourd'hui puisqu'on se montre énormément sur les réseaux sociaux. Donc en fait, il vous faut apprendre aussi à l'accepter tout ça. Des fois, je vois des filles qui se font un peu des combats. J'avoue que ça peut être agaçant quand tout le temps on vous recopie. Mais malheureusement, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Du moment que vous venez faire des vidéos sur les réseaux sociaux, attendez-vous à ça. Attendez-vous à ce que vous soyez plagié ou que vous inspirez les autres au mieux. Mais voilà, c'est quelque chose qui fait partie du monde, en fait, des réseaux sociaux. Donc, il vous faut travailler sur ça, en fait, et l'accepter et vous dire, bon, ok, vous voyez. Des fois, il y a des gens, ils vont abuser, ils vont aller même jusqu'à essayer de vous recopier votre physique et tout, mais même votre façon de parler, votre façon de gestuer, voilà, énormément de choses. Mais bon, soit, en tout cas, voilà, donc on s'influence et c'est comme ça. Et en tout cas, c'est une aubaine pour les marques et les sociétés et même les petites boutiques. Hein, n'hésitez pas, si vous avez des petites boutiques que vous faites du petit business, il n'y a pas de petit, hein, mais c'est pour hiérarchiser un peu. En fait, n'hésitez pas vraiment à même des gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, genre au minimum 10 000, n'hésitez pas, hein, parce que ça peut aller très vite. Après, il y a des gens qui sont très, comment dire, vus en fait. Vous voyez, qui inspirent beaucoup, qui n'ont que 10 000 abonnés. Et pourtant, c'est les genres de meufs, elles ont que des hommes en commentaire, etc. Mais par contre, les inspirations, ça y va. Hein. Dès que ces filles font un truc, ça copie, ça copie. Et puis, il faut pas croire, il y a beaucoup des influenceuses d'en haut, donc en haut de la pyramide, qui s'inspirent beaucoup des influenceuses qui ont des créatrices de contenu qui ont 10K. Donc, voilà. Donc voilà, ça, et puis en plus, vous n'allez pas forcément payer cher. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui a 10K, ne serait-ce que de lui dire je t'offre ça gratuitement, je te l'envoie gratuitement, est-ce que tu peux faire une petite vidéo avec? Bon, généralement, elle va pas vous dire non. Après, il faut bien commencer quelque part. Donc ça, moi, je prends en fait. Vous voyez, par exemple. Bon, allez, bonne journée à vous. À bientôt.